chaque semaine, c'est avec sa propre voiture qu'elle fait ses livraisons. Aujourd'hui, Stéphanie va réapprovisionner un salon de coiffure qui vend ses savons. Bonjour tout le monde. Bonjour Stéphanie. Ici, elle fait comme chez elle. La chef d'entreprise connaît très bien les distributeurs de ses produits. J'essaye de rester au maximum dans le local, dans la distribution. J'en ai 3-4 petits magasins bio avec qui je travaille. Ça a été ma première pensée en fait. Après il y a les petits marchés de Noël, les petits marchés de créateurs qui a un petit peu de temps en temps par-ci, par-là. Ces savons pour le corps et le visage, Stéphanie les produit depuis 3 ans, chez elle, dans sa maison à Montigny-le-Bretonneux. C'est ici que se cache son laboratoire, un laboratoire un peu particulier. Il n'y a ni produits chimiques ni cuve de cuisson, c'est la méthode de saponification à froid. Il n'y a pas de chauffe pendant la fabrication. Et c'est pour conférer au savon plus de pouvoir hydratant, et préserver la qualité des huiles qui sont, elles, première pression à froid, les huiles essentielles qu'on ne doit pas chauffer parce que ça les altère. Les savons de la jeune entrepreneur sont naturels et biologiques. Toutes les matières premières utilisées comme les huiles, les essences de fleurs ou le beurre de karité sont certifiées biologiques. Elle doit aussi respecter les mêmes normes qu'une savonnerie industrielle, des normes contraignantes sur la lumière, la température et les locaux en général. Ici c'était un garage et on a tout transformé pour que ce soit une savonnerie et qui soit bien dans les clous. 1 heure est nécessaire pour fabriquer 40 kg de savon. Ce qui prend le plus de temps, c'est la saponification à froid, ce processus chimique qui permet au liquide de se durcir et de synthétiser le savon. C'est le beurre de karité et le beurre de noix de coco qu'on met avec l'huile d'olive. Voilà, donc là on a nos 4 huiles. Un peu d'essence de lavande et la soude nécessaire à la réaction chimique. La savonnière se transforme en chef pâtissier et procède au mélange. Comme pour un gâteau, elle va réaliser un marbrage. Le bleu, c'est de l'indigo, donc une plante. Et l'argile rose, qui est un mélange d'argile blanche et d'argile rouge. Après avoir versé le savon dans un moule, Stéphanie laisse parler sa créativité en décorant leur surface avec des minéraux. Le savon va ensuite reposer 6 semaines avant d'être vendu, environ 5 € les 100 grammes. C'est tout ce que j'aime. Il y a la partie création, il y a la partie savon à froid qui pour moi était super important parce que c'est des savons qui, contrairement aux savons industriels, qui sont moins éthiques et moins intéressants au niveau des ingrédients, des propriétés et puis de ce qu'ils apportent après par la suite en termes de soins pour la peau. Sensible aux problèmes allergènes, l'aspect biologique est très important pour Stéphanie. Si elle n'a pas fait de formation pour devenir artisan savonnier, elle n'est pas novice dans ce domaine. C'était au début une passion que j'avais de faire mes cosmétiques moi-même pour ma famille et mon usage personnel. Et puis aussi, j'ai toujours été attirée par le monde des parfums. Et d'ailleurs, ça a été mon métier pendant à peu près une dizaine d'années avant de me lancer dans cette savonnerie, où je travaillais dans un laboratoire de confection de parfums. En 3 ans, ses ventes ont doublé, mais Stéphanie prend son temps dans cette aventure qui demande beaucoup d'investissement. Elle espère atteindre les 50 000 € de chiffre d'affaires d'ici quelques années.